Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo sur iOS 7, une vidéo qui va porter sur l'application Photo. Alors l'application Photo, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une application qui nous permet tout simplement de gérer nos photos. Voilà, comme ça c'était pas très compliqué. Donc, premier changement au niveau de l'icône, on a quelque chose qui ressemble pas trop à ce qu'on avait avant, donc bon, comme pour toutes les autres applications. Et lorsqu'on lance l'application, donc là encore, on a pas mal de nouveautés, pas mal de changements qui sont d'ordre cosmétique bien sûr, mais également d'ordre ergonomique et fonctionnel. En gros, en bas, on aura le menu principal qui nous permettra de switcher entre les photos, les albums partagés, ou les contenus partagés plutôt, et nos albums. Alors, la première nouveauté se situe au niveau de l'onglet photos, puisque maintenant iOS 7 va être capable d'organiser tout seul nos différents clichés. Il sera capable de les organiser en collection, en moments, et les regrouper en fonction de différents critères, donc des critères qui seront liés à la date de prise de vue, ou encore aux données GPS rattachées à la photo. Donc sur l'onglet photos, déjà, première constatation, mes photos sont organisées en années. J'ai toutes mes photos de 2012 qui sont ici, mes photos de 2013 qui sont ici. À chaque fois, on a donc l'année, et sur la droite, on a également les différentes localisations. Donc là, je vois qu'en 2012, j'ai pris des photos à Saint-Denis, donc ça c'était le web, à Fontainebleau, hop, je reviens en arrière peut-être, et 4 localisations de plus. En 2013, donc là, j'ai en tout 3 localisations différentes. À chaque fois, je peux prévisualiser mes photos, donc ça c'est un effet mosaïque qui est pas forcément vilain à regarder. Maintenant, c'est vrai que vu la taille des miniatures, on aura beaucoup de mal à savoir de quelle photo il s'agit. Si je veux avoir plus d'informations et accéder à mes collections, je tape tout simplement sur l'année qui m'intéresse. Et là, je passe en vue détaillée avec les différentes localisations. Donc là, je vois que j'ai pris quelques photos en Île-de-France. Donc en Île-de-France, ça veut dire à Brie-Contrebert et dans 5 régions, enfin dans 5 villes supplémentaires. Ici, je vais avoir les photos qui ont été prises à Brie et à Corbeil-Essonnes, les photos qui ont été prises à Fontainebleau, les photos qui ont été prises à Fontainebleau et à Brie-Contrebert, les photos qui ont été prises à Fontainebleau, et ainsi de suite. Alors, ce qui est un petit peu, je dirais, compliqué, en quelque sorte, c'est qu'en fait, des fois, on aura plusieurs fois les mêmes localisations, puisqu'on n'aura pas pris les photos au même moment. Donc, on comprend pas toujours comment Photo arrive à redonner nos clichés, mais bon, ça, je pense que c'est aussi dû à la première bêta. Alors, si je veux avoir plus d'infos sur mes photos qui ont été prises en Île-de-France, entre le 21 avril et le 28 avril, je tape tout simplement sur mes petites vignettes, et là, j'ai la vue détaillée avec mes différents moments. Donc je vois les photos qui ont été prises à Amboise et à Chenonceau, les photos qui ont été prises uniquement à Amboise, les photos qui ont été prises à Brie, et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que à droite, on aura un bouton partagé, enfin un lien partagé, qui nous permettra d'envoyer nos clichés à différents endroits. On aura le choix entre partager l'événement ou partager les photos. Au niveau des options de partage, on retrouve messages, on retrouve les emails, iCloud, Facebook, Flickr. On aura aussi un accès direct à des fonctions ici qui nous permettront d'accéder à la copie, au diaporama, à AirPlay, aux impressions. Pour ouvrir une photo, on tape sur la vignette, et là, la photo s'affiche en plein écran. On va pouvoir en bas la partager avec ce bouton-là, ou la supprimer avec ce bouton-là. Si on veut la modifier, donc l'éditer, on appuie sur le lien modifier en haut à droite, et là on passe en mode édition, et on aura la possibilité de la faire pivoter, d'accéder à la correction automatique, d'accéder également aux filtres. Donc ça c'est l'une des grandes nouveautés apportées par iOS 7, tout comme Instagram, on aura des filtres créatifs qui seront intégrés et qui nous permettront de donner un peu plus de peps à nos photos. Notons d'ailleurs que ces filtres sont accessibles également depuis l'application photo, mais pour en profiter, il faut avoir un iPhone 5, ce qui n'est pas mon cas. Donc je pourrais jamais vous montrer cette fonction malheureusement. Lorsqu'on a choisi notre filtre, on appuie sur appliquer, le filtre est appliqué, et c'est terminé. Deux autres outils à droite, un outil pour corriger les yeux rouges, et un outil pour recadrer notre photo. On enregistre les modifications apportées au cliché, et on revient du coup sur la visualisation de notre photo. On remonte là-haut à travers les moments, les collections et les années, et on peut aller piocher d'autres clichés si on le désire. L'onglet partagé, lui, nous affiche toutes les photos qu'on a partagées, tout simplement. Alors les photos qu'on a partagées sur iCloud et autres. Donc là encore, on peut voir nos différents clichés. On peut les afficher en grand si on le désire. On va pouvoir dire qu'on les aime. On va pouvoir les commenter. Alors ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'on retrouve des fonctions sociales, puisque avec le petit bouton j'aime, on pourra vraiment
je dirais, interagir avec les clichés partagés et puis montrer notre joie de découvrir les photos de nos amis. L'onglet album, lui, est plutôt conventionnel puisqu'on retrouve bien tous les albums qu'on a créés, avec des albums quand même qui sont automatiques puisqu'on aura un accès à la pellicule, un accès au flux de photos, un accès au panorama et aux vidéos. Et après on retrouvera les photos Instaprint, Starmatic, Instagram et les autres albums qui ont été créés par l'utilisateur. Donc voilà pour l'application photo, pas mal de changements d'ordre ergonomique, quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes. Et puis après, moi j'avoue que j'aime bien l'histoire de l'organisation automatique, même si pour l'instant c'est pas encore ultra pertinent. Mais bon, ça faut pas oublier qu'on est quand même sur une première bêta, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver sur une version finale. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos qui porteront sur iOS 7. A très vite.